Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 mai 2025, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. On n'avait pas de son tout à l'heure, donc normalement le son ça doit être bon, hein, ça a dû revenir là, le câble était mal connecté. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur l'image et sur le son pour voir si vous me captez bien les amis à tous les niveaux. Voilà, petit rappel les amis, petit rappel, le rappel, ça sera le 17 mai Saint-Mégrin, il reste une place, oh là là, il reste une place, donc allez, qui va être le dernier à prendre sa place, voilà, donc les liens sont en description. Pareil pour Caen, hein, il reste encore des places, donc n'hésitez pas les amis, hein, la région de Caen ou les environs, les gens qui sont près de Caen ou dans les environs, il y a du covoiturage disponible, n'hésitez pas à prendre vos places, ça sera pour le 24 mai. Et le 31 mai à Annecy, encore des places disponibles également. Voilà, il reste pas beaucoup, mais il y a encore des places. Voilà les amis. Et puis la toile de l'Enaïg que m'a fait l'Enaïg, la toile vibratoire avec les codes de lumière, elle est prête. Elle sera présentée d'ailleurs à Caen. Donc ils l'amèneront à Caen. Donc on la présentera et elle nous accompagnera lors de la rencontre de Caen. Et je vous transmettrai les photos cet après-midi sur les réseaux pour vous faire part de cette toile qui est vraiment extraordinaire. J'en profite les amis, hein, si vous voulez une toile vibratoire vraiment. C'est vraiment extrêmement puissant, il y a des effets très puissants puisque les connexions sont directes là vraiment et c'est lié à nos codes d'ADN. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à faire appel à l'Enaïg, ces contacts sont disponibles sur Actu, Live Telegram et sur cette chaîne YouTube. Voilà, bon, je reviens sur moi. Voilà les amis, il fait beau aujourd'hui, c'est très agréable, on fait live en extérieur avec un peu de retard, bon voilà, pas du toujours, c'est à partir de 14h30, entre 14h30 et 15h, en général c'est 14h30, aujourd'hui vu que j'ai dû répéter, parce qu'il y a un problème de son, ça sera plutôt 14h55, donc voilà les amis, Buffy est présente, Delphine, merci de ta présence, merci d'être là, voilà, on va commencer, hein, on va commencer cette mini revue de presse les amis, alors selon 20 minutes, Léon XIV, ça commence avec Léon XIV, hein, les scandales, les révélations, hein, le nouveau pape. Le frère du pape est pro-MAGA. Alors MAGA, c'est, pour ceux qui ne savent pas, Make America Great Again, ça veut dire faire que l'Amérique est grande à nouveau, c'est le slogan de Donald Trump. Donc d'ailleurs, il commence déjà à avoir des positionnements intéressants, le nouveau pape. Tu as tous les scandales qui ressortent par rapport à Bergoglio, l'ancien pape, etc. Et en fait, tu as tout ça qui ressort. Toute cette saloperie, hein, toutes ces choses qui sont en amont du Vatican, qui sont en train de ressortir. Et parallèlement à ça, tu as le frère du pape qui est pro-Trump. Hein. Très intéressant, sachant que Trump avait soutenu ce pape également et l'a félicité. On voit que tout va dans la même direction en ce moment. Hein. Très intéressant. Je vais partager l'article sur Actu Telegram. Et puis États-Unis, Trump annonce une grande action contre Big Pharma. Les prix américains pharmaceutiques vont chuter jusqu'à 80%, ça c'est un coup fatal. Vous avez vu hein, les résolutions qui sont prises actuellement, c'est vraiment, ça va dans la bonne direction à chaque fois. Et là vraiment, ça mettra un gros coup à Big Pharma et à toutes ces malversations. Hein. Et puis selon Courrier International, Gérard Depardieu condamné à 18 mois de prison avec sursis, la fin du culte aveugle voué aux artistes. Alors c'est intéressant là aussi les amis parce que encore une fois, il y avait ce statut de protéger. Les artistes étaient quasiment intouchables. Il y avait toujours des cas de viol, soit de violence sexuelle auprès des femmes, etc. C'était monnaie courante, notamment dans le cinéma. Aujourd'hui, il n'y a plus de passe-droit. Aujourd'hui, ça tombe et c'est une bonne chose. Allez, selon France Info, scandale des eaux en bouteille, la commission d'enquête parlementaire saisit la justice pour, je cite, faux témoignage d'un responsable de Nestlé Waters. Nestlé qui s'enfonce de jour en jour. Hein. Ça, c'est comme Apple, c'est comme les GAFA. On voit que Nestlé s'enfonce avec ces scandales d'eau en bouteille. Ce n'est que le début et le calvaire continue pour eux. Hein. Et puis, selon MSN, je cite, rupture nette avec le passé. Le Royaume-Uni annonce un programme sans précédent de réduction de l'immigration. Donc tu vois là aussi, avant, c'était pro-immigration, ils étaient dans l'Union Européenne, on faisait venir tout le monde, vraiment il n'y avait quasiment aucun contrôle aux frontières, on a vu les résultats notamment de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, niveau insécurité, niveau résultats économiques, etc. Et là ça change, évidemment, à l'élection de Donald Trump, l'extension, si tu veux, du bon sens et du souverainisme, ça change au niveau du Royaume-Uni qui en a bien besoin. Allez, pourquoi seul Starlink a profité de la panne de courant en Espagne? Pourquoi seul Starlink a profité? Donc je vous avais dit que ces pannes de courant, je vous ai partagé des capsules à ce sujet, sont liées aux énergies. Donc forcément, comme ça va aussi dans la même direction, tout ce qui est énergie du nouveau monde est favorisé et donc Starlink est passé à fonctionner à travers ces interférences.
Et puis selon Géo.fr, certaines vagues de tempêtes océaniques déclenchent des vibrations jusqu'au noyau terrestre. Bon, noyau terrestre qu'on n'a jamais exploré, ça reste des théories évidemment, on parle beaucoup d'intraterre, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant on voit que les vibrations vont très très loin au niveau de Gaïa, au niveau de la Terre, et c'est confirmé au niveau scientifique, au niveau officiel. Et puis selon Le Monde, je cite, la crise des métiers de l'enseignement exige une réflexion globale et partagée. Donc là aussi, voilà, la crise des métiers de l'enseignement, c'est nécessaire. Encore une fois, ça sera un peu dans la douleur, mais c'est nécessaire. On doit passer à un autre enseignement, à l'enseignement basique du matin, lundi, vendredi, etc. pour des enfants qui sont en bas âge très souvent. Est totalement et pas du tout adapté aux enfants, bien évidemment, et pas du tout adapté à l'apprentissage qui est lié à ce qu'ils peuvent accepter comme information. Donc là, on voit véritablement avec l'intelligence artificielle, avec la transformation de l'éducation, avec la fermeture de certaines écoles, qu'on va de gré ou de force passer au nouveau système d'éducation, ce qui est une très bonne chose. Et puis selon la presse, réformer l'ONU passe par des changements douloureux, prévient Guterres. Voilà, évidemment, ça va être licenciement, ça va dégraisser le mammouth. L'ONU, un ex-organe de l'État profond, évidemment, qui était sous contrôle, propagandiste, etc., mondialiste, voilà, qui contrôlait un petit peu les populations. Aujourd'hui, ils ont du plomb dans l'aile, ils n'ont plus le financement américain, et ils sont en pleine transformation. Et puis selon le journal Le Monde, la baisse de l'influence du dollar a commencé. Qu'est-ce que je vous disais depuis des années? Ça n'est que le début, effectivement, ça va s'accentuer. Ça va passer presque normal, évidemment, parce qu'il faut que ça soit accepté. Il ne faut pas que ça crée un crack au niveau international. Il faut qu'on puisse transitionner vers l'autre système quantique. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on a la fin du dollar et que c'est confirmé dans les médias mainstream. Et je vous ai mis d'ailleurs l'image, la miniature est liée à cet article. Et puis, selon Le Matin Bourse, les pharma suisses plongent à cause des déclarations de Trump. Voilà, tout ce que fait Trump va dans la bonne direction et les conséquences vont aussi dans la bonne direction. Donc, une chute libre pour les big pharma. Et puis pour finir, Trump annonce l'un des décrets présidentiels les plus importants du pays à venir. Là aussi, on attend avec impatience ce qui va arriver. Ça va être quelque chose d'assez énorme comme d'habitude. Ça travaille énormément à ce niveau. Voilà, on est plus de 500 en direct, 7 minutes 30 ensemble. Ça fait plaisir. Une petite revue de presse sympa avec ce joli soleil, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, bien évidemment. Et je répondrai à vos questions. Donc quelques remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous diffuser sur Odyssée et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous et merci de votre aide. Voilà. Alors maintenant, on va répondre aux questions. Voilà, on va passer aux questions. Bonjour Olivier, depuis Strasbourg sous le soleil. C'est très bien, ça fait du bien. Ça fait du bien qu'il y ait du soleil, parce que déjà que c'est pas gai ici, en plus si on a du mauvais temps, c'est pas évident. Voilà, au moins ça remonte un peu les vibrations et ça permet un peu aux gens de se décrocher un peu du mental et de leurs préoccupations quotidiennes. Virginie Guérisseuse, elle est là. Salut Virginie. Est-ce que vous avez des questions les amis? Delphine est tout le temps présente. Delphine, elle est magnifique. Est-ce que vous avez des questions les amis? Est-ce que vous avez des questions? Les pouces, oui, les pouces, les gens mettent les pouces là. Les pouces, plus de pouces les amis, comme d'hab. Visibilité, n'hésitez pas si vous le souhaitez. C'est important. Alors, tu sais, la météo, il y a un article, il y a une personne qui vient de m'envoyer un message de Belgique. Tu sais, il faut que tu comprennes, encore une fois, je le répète, c'est important, les médias sont là pour te casser le moral, d'accord? Entre guillemets, voilà, je fais un résumé. Donc pour eux, il faut te maintenir de façon consciente ou inconsciente. Souvent, c'est ce qu'on leur demande de faire. Eux, ils sont pas conscients de ça vraiment. Ils sont comme des robots, dans le mauvais sens du terme. Donc, il faut casser tout. Donc, la météo, c'est pas bon. Les inondations vont arriver. La sécheresse va arriver. Dès qu'il y a du soleil, il y a de la sécheresse. Dès qu'il y a de la pluie, il y a de l'inondation. Dès qu'il y a des déclarations de belligérants, ça va être la guerre nucléaire. Dès qu'il y a des décisions politiques ou économiques, ça va être la bérésina. Il faut que tu comprennes que ça, c'est du bullshit, c'est faux, d'accord? Tant que tu comprendras pas ça et que tu détacheras pas ça, je sais que c'est fort aussi en Belgique, c'est comme en France, il faut se détacher de ça, tu ne pourras pas t'en détacher, tu ne pourras pas en rigoler, et donc tu vas être victime de ça. Donc, il faut pas que tu attendes à ce que les médias te disent que c'est le nouveau monde, que les énergies sont bonnes, qu'on rentre dans le système quantique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est quand toi, tu fais le choix
de nier ce genre de choses, de dire non, moi j'écoute pas ce genre de choses. Je vois toutes les choses positives qui se passent, je me concentre sur mon action et j'avance. C'est à ce moment-là que tu n'auras plus accès à ça. Mais tant que tu vas être sensibilisé par ça, tu vas être touché par ça, ça marchera pas. Tu seras dans ce paradigme et dans cette ligne de temps. Voilà, ça pourrait être clair, parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas encore ça. Salut, bonjour Olivier et toute ma famille de cœur. Ce soir, moi, je boycotte M. Il va parler pendant 2 heures. On n'en a rien à faire de ce qu'il va dire de toute façon. On aura certainement des éléments de révélation qui seront là. Évidemment, tous ces médias, il faut éteindre tout ça. Hein. Irène. Bonjour Olivier, que penses-tu de la perquisition chez Pierre Jovanovic qui allait sortir un livre en 2008 ? Tu sais, je t'ai dit une chose. C'est pas parce que tu fais des révélations et que tu comprends des choses sur l'ancien système, que tu es en haute vibration et que tu es dans les énergies du nouveau monde. Le problème, c'est que comme on est encore une fois dans le mental, on a l'impression de dire, puisque les gens révèlent des choses, ils sont dans le nouveau monde. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est pas parce que tu comprends des choses, c'est parce que tu vis des choses, que tu t'inscris dans certaines énergies, que tu crées une conséquence de tes énergies et une résonance. Donc Pierre Jovanovic, qui est certainement très bien, qui a révélé des choses, il est dans le mortifère. Pour lui, on va souffrir, pour lui, ça va être le krach boursier, pour lui... Donc, qu'est-ce qui peut attirer à lui? D'accord? Voilà, c'est pas un jugement, c'est une observation et c'est une logique. C'est presque scientifique ce que je suis en train de te dire. Donc voilà. Chant d'oiseau sympa, ouais, ça fait du bien. Ben est présent également aussi, Ben Kenobi. Oui, l'éducation nationale est foutue, mais cela devrait être l'instruction, mais pas l'éducation. Non, mais bon, ils sont nuls. Mais oui, mais ça doit disparaître d'une manière ou d'une autre. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Alors, et Medbet France, on n'a pas de contact ici hein, sur ce média. Et d'ailleurs, lorsque les Medbet seront disponibles, ça sera officiel. Il n'y aura pas besoin d'avoir de contact ou quoi que ce soit. Donc simplement, au bon moment, ça va être vulgarisé et ça sera officialisé et ça sera dans les hôpitaux. Hein. Ça sera totalement officiel. J'ai pas mis de casquette. Non, ici, je mets pas de casquette en Europe. Le soleil n'est pas aussi fort quand même qu'en Amérique du Sud, donc ça va. Ça va aller. Quand les impôts huissiers et saisis sur salaire vont cesser en France, même en restant positif et souverain, c'est pas facile. Il faut déjà exprimer sa souveraineté et la défendre. Et tu verras que ça te touchera assez peu finalement, tu vois. Donc maintenant, ça tourne comme j'ai dit, ça tourne en rond, ça tourne dans le vide. Hein, ils ont quasiment plus d'agents, les fonctionnaires sont en train de démissionner ou sont en train d'être licenciés ou relocalisés. Donc maintenant, il faut aussi s'inscrire nous-mêmes dans le nouveau monde, dans les nouvelles énergies, exprimer nos souverainetés. Ça va marcher au niveau personnel et au niveau global, c'est en train d'enchaîner aussi à ce niveau. Hein. Olivier, peux-tu recommencer le live? Je viens d'arriver. Certainement pas parce que là je l'ai pris en retard et en plus le premier que j'ai fait on n'entendait pas le son donc du coup là on est un peu à la bourre tu vois. Ça fait longtemps que leur météo ne ressemble plus à rien et beaucoup de personnes l'ont compris avec mes anciens collègues à Valmedy donc il faut plus la regarder alors si elle ne ressemble plus à rien. Est-ce que tu as des questions? Mon projet pour le nouveau monde, je viens d'ouvrir un centre de santé et bien-être basé sur les thérapies quantiques dans les Yvelines. N'hésite pas à m'envoyer les contacts justement de ça pour faire ta promo que je publierai sur Info Libérez vos talents. Quelle est la ville la plus ensoleillée de France? C'est une blague ou Alors j'adore le Nord-Pas-de-Calais, j'ai rien, mais c'est pas la région la plus ensoleillée. Normalement, c'est pas censé être la région la plus ensoleillée quand même, il me semble. Ah là là, est-ce que vous avez des questions les amis? Coucou, d'après toi, quel est le plan de Trump pour l'Ukraine et la Palestine? Le plan suit son cours, on voit bien qu'avec l'Ukraine ça avance énormément, puisque Zelensky a demandé à ce que Trump rencontre Poutine, je crois que je sais plus, c'est en Turquie il me semble, c'est ça? Donc ça avance très très bien, ça va être résolu dans les prochaines semaines cette histoire, ou dans les prochains mois. Et pour la Palestine, on voit bien que Trump veut la création d'un État palestinien maintenant. Est-ce qu'il pose problème à Netanyahou, à celui qui le rend et qui est très embêté parce qu'il a énormément d'accords économiques et de dépendance vis-à-vis des États-Unis, il peut pas reculer à ce niveau-là. Donc on voit que le plan avance à tous les niveaux. Hein. Alors, on parle de procès Marly, on parle de procès Hermès qui aurait menti avec ses sacs fabriqués en Chine. Kim Kardashian, payé par eux, pourrait également attaquer pour complicité. Ouais, tout ressort par rapport à la fabrication des produits, puisque bon, c'est Xi Jinping qui est derrière ça aussi. Hein. Vous pensez bien que s'il y a des gens et des influenceurs qui parlent de ces marques et de la fabrication des produits, c'est bien qu'il y a le feu vert du gouvernement, évidemment. Donc là, c'est en train de ressortir, et tout est en train de ressortir à ce niveau-là, la vérité, etc., pour montrer l'arnaque de ces grandes marques, et je vous ai dit qu'elles allaient disparaître de toute façon d'une manière ou d'une autre. Hein. Que vont devenir les multinationales? Les multinationales auront moins d'importance à l'avenir. Il y aura plus de grosses multinationales comme maintenant. Et les multinationales qui vont rester, qui vont perdurer sont les multinationales qui sont dans les énergies du nouveau monde, qui créent vraiment des produits, des choses productives pour l'évolution de l'humanité et pour le confort de l'humanité, qui sont réelles et qui donnent des prix justes à leurs produits et qui vont dans le sens du mouvement et de l'évolution. Voilà. Tout le reste, ça va sauter.
Donc ça, il y a encore du ménage qui est en cours. Hein. Bonjour Olivier, hâte de vous voir le samedi 17 à Saint-Mégrin. Bah hâte aussi, hein. On a hâte. Moi je viens surtout pour ça, j'ai d'autres choses à régler moi de mon côté, hein, pour terminer ce que j'ai à terminer ici, mais c'est surtout ce qui me motive, c'est les conférences quand je viens en Europe. Hein. Le reste ça me motive pas du tout. Hein. Alors, est-ce que c'est des questions? Beau temps samedi pour Saint-Mégrin, l'énergie sera forte. C'est génial. De toute façon, les énergies vont être fortes, ça c'est sûr. Hein. Alors, ça fait la une du JT à Calais. Bah oui, c'est marrant, bah les choses changent alors, c'est bien. Alors, la ville la plus ensoleillée de France. Je pensais que c'était plutôt du côté de Perpignan, moi. Alors, est-ce que je regarde les questions, là, maintenant? Je regarde les questions. Hâte d'être à Caen le 24 sous le soleil, car j'ai demandé hier de l'eau pour remplir mon bac pour le jardin et j'ai été écouté. Bah génial. C'est bien, action-réaction, c'est bien ça. C'est super. Allez, on a 15 minutes les amis, on a 660 en direct, c'est vraiment bien. D'après toi, l'EBS aura-t-il lieu un jour ou c'est du bullshit? Ah, j'en ai déjà parlé beaucoup. Ah, pourtant, ça fait longtemps que tu m'écoutes, hein, tu devrais le savoir normalement. Non, c'est du bullshit tout ça. Il n'y aura pas d'EBS avec des coupures, avec des soldats dans la rue, des arrestations, des jours de ténèbres, avec des réserves alimentaires. Non, ça c'est des fantasmes de fin de mondiste. Il n'y aura pas ça, d'accord? Sinon, ça aurait eu lieu déjà il y a bien longtemps déjà. Donc non, il n'y aura pas ça, évidemment, ce qui serait une baisse de vibration, ce qui serait une atteinte au libre arbitre, mais on devait passer par ces informations. Non, les révélations, elles se font maintenant. Et elles s'accélèrent chaque jour un peu plus. Et la transition vers le système quantique et le nouveau monde et le nouveau système se fait H24, 7 jours sur 7, et passe presque inaperçu. C'est le but aussi également. Mais on voit les changements et ça s'accélère actuellement. Hein. On le regarde dans le live et dans le actualité Telegram, vous avez des articles qui vont dans cette direction toutes les minutes, toutes les heures. Hein. Tu viens quand à Perpignan? Bah écoute, on est passé il n'y a pas longtemps, voilà, on était à Toulouse il n'y a pas très longtemps, c'est pas très loin non plus. On était également près d'Aix-en-Provence, maintenant on verra en tout cas, on verra. Pour l'instant on se concentre sur Bordeaux, enfin sur Saint-Mégrin, sur Caen, sur Annecy, et quand on repassera en septembre ça sera Lyon parce qu'on nous redemande hein, depuis un moment de repasser là-bas, Bruxelles également on n'y est jamais allé, après on verra. Il va se passer beaucoup de choses d'ici là, donc il faut avancer crescendo. Hein. C'est Reims, la ville la plus... Ça va se battre là. Quelle est la ville la plus ensoleillée? Ça va être la guerre là. Oh là là. C'est quand tu viens sur Montpellier. Leïla, on était sur Aix-en-Provence, c'est pas très loin quand même. On était sur Aix, il y avait du covoiturage. On était à Saint-Canap à 2 reprises. Hein. Donc on essaie un peu de faire toutes les régions. Le BS, c'est Olivier et c'est Milly Live. Entre autres, c'est tout ce qui se passe, tout ce qui est information réelle, tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui est les informations qui arrivent et les technologies du nouveau monde, les changements dans le système financier, dans l'environnement, tout ça, c'est des EBS. Hein. Ah, pour les EBS, pour ceux qui ne savent pas, c'est des interruptions de programmes qui visent à faire des révélations sur les vérités qui ont été cachées. Donc là, on voit que ça sort tous les jours. Hein. Alors, je regarde vos questions. 2026 sera le vrai renouveau et cela fera du bien. On est déjà dans le renouveau 2025. On est qu'au mois de mai 2025. Hein. Il faut vivre mois, semaine après semaine, hein, parce que c'est intense ce qu'on est en train de vivre, hein, ce qu'on va vivre. Hein. Tu as entendu parler du tremblement de terre sur Avignon ce matin? Non, j'ai pas entendu. Si tu as un article là-dessus, de toute façon la Terre va énormément trembler, que ce soit dans le ciel ou sur la Terre, il y a énormément de choses qui vont se passer et ça va se transformer progressivement. On le voit au niveau des couleurs, hein, des nuages, au niveau des articles scientifiques également, des espèces, des nouvelles espèces. Hein. Je vous ai partagé une espèce, on dirait une sorte de petit zèbre. Et c'est une espèce qui n'était plus apparue depuis des siècles, je crois, et en fait qui apparaît, et pour moi c'est l'intraterre également. On va voir petit à petit des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, des nouvelles espèces. On parle aussi de changement de couleur des océans, il y a eu des articles officiels là-dessus. Tu vois, on habitue progressivement et les choses sont en train de se transformer. C'est évidemment lié aux énergies tout ça. Hein. C'est lié aux énergies. Hein. Je diffuse ta venue à Caen, il va falloir changer de salle pour le Zénith. Bah, pour l'instant, on va remplir le Zénith. Hein. On est même pas 200 pour l'instant, mais c'est bien. Merci pour tout, merci à toi. Il y aura de toute façon, à mon avis, des êtres stellaires à Caen, hein, vu que ça. En général, les salles qu'on remplit pas, c'est très rare. Ça s'est passé au Québec et ça s'est passé à Ris-Orangis. Il y a des stellaires qui viennent. Hein. Donc voilà, et on les ressent de toute façon. Penses-tu qu'il y aura un krach boursier cette année ou dans les 2 ans à venir? Ou jamais? Non, dans les 2 ans à venir, c'est trop loin. Le système est totalement en train de se transformer maintenant. Donc non, krach
Krach boursier, non, parce qu'un krach boursier réel serait une crise. Et s'il y a crise, il y a baisse de vibration, il y a panique, donc c'est pas bon. Non, non, je vois plus une transition, c'est une fin progressive du dollar. Le dollar est en train de s'affaiblir considérablement, mais c'est progressif. Et en même temps que le dollar s'affaiblit, tu as une transition vers le système quantique et la crypto. C'est ce qui se passe actuellement. Évidemment, l'or qui augmente aussi. Donc si tu veux, tu as une transition des États vers les échanges en crypto, et au fur et à mesure que le dollar baisse son influence. Donc il n'y a pas de choc justement, et on est en train de transitionner vers le système quantique. C'est plus ça que je vois moi. Mieux vaut remplir le zénith que le nadir. Patrick, en référence aux cartes, pour ceux qui connaissent. Vas-tu faire des rencontres dans ton nouveau pays? Bah oui, certainement. Hein. Bah, de toute façon, tous les gens avec qui on est en contact ont des interactions. Hein. C'est des relations particulières maintenant, parce que c'est des affinités. Donc plus on bouge, plus on s'inscrit dans ces nouvelles énergies, plus on rencontre des gens, et c'est intense. Hein. Donc oui, évidemment, je vais rencontrer de plus en plus de personnes. Après, quand je serai entre guillemets fixe là-bas, même si je voyagerai beaucoup, il y a des projets en cours. Il y aura certainement des projets pour le pays. Alors c'est pas au niveau politique dans le sens où je vais pas être président, premier ministre, pas du tout ça. Mais par contre, je vais avoir des implications et je m'inscrirai en tout cas dans des projets, etc. Ça c'est sûr. C'est ce que je ressens. La nature est d'une beauté reluisante. La nature est magnifique en Europe, les amis. Elle est magnifique, elle est vraiment belle. Le souci, c'est que les gens, ils ont la tête dans le guidon. C'est-à-dire que tu vois les gens, ils sont là, ils ont la tête baissée, les jeunes, les vieux, ils pensent à des conneries, quoi. Ils pensent aux impôts, ils pensent aux problèmes, ils pensent à leurs femmes, ils pensent à leur santé. Ils ne lâchent pas leur mental. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, comme elles lâchent pas leur mental, elles ne sont pas dans ces énergies. Donc, t'as beau avoir un super environnement, ça ne sert à rien, tu vois. Et voilà, donc, il restera les personnes qui sont en phase avec ces énergies et qui vont pouvoir profiter pleinement de cette nature. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qui se passe. C'est mon ressenti ici. Hein. Que penses-tu du nouveau pape célèbre? J'en ai parlé hier, complètement. Mais l'ancien aussi d'ailleurs. Hein. Le dernier là qui avait, c'était l'Alliance aussi. Alors sur la crypto, je ne peux pas t'expliquer la crypto-monnaie. J'ai partagé beaucoup d'articles. Tu tapes crypto-monnaie sur Actualité Telegram. Et tu as des tutos, tu as des vidéos qui expliquent très bien la crypto. C'est tout simplement, pour résumer, je ne vais pas en parler là, c'est trop complexe. La crypto, c'est tout simplement une monnaie de transition pour moi vers le système quantique qui permet justement de ne pas passer par les banques centrales. C'est-à-dire que les échanges que tu fais sont directs, informatisés, sécurisés par les citoyens eux-mêmes, qu'on appelle des mineurs, etc. Et donc, une fois que tu fais ton échange, l'échange est instantané, sans commission. Et il arrive n'importe où dans le monde, à n'importe quelle personne, et la valeur que tu veux. Ça peut être 10 $, comme ça peut être $1 million, d'accord? Ou $1 million, etc. Donc voilà, le système... c'est le système de transition qui permet de sortir définitivement de la domination du dollar et du contrôle des banques centrales pourries qui sont en train de disparaître actuellement. Et notamment avec le président de la Fed, là, qui prend cher avec Donald Trump, notamment, qui se fait ridiculiser parce qu'il veut pas baisser les taux et donc il se prend des mandales, quoi. Voilà. Dans le Var aussi, la nature est magnifique. Ah non, la nature est magnifique. Et pourquoi ne plus se poser de questions, juste écouter vos annonces et explications, laisser venir ce qui doit. Oui, mais c'est pas le problème de mes annonces, c'est pas le problème d'Infolib, c'est le problème d'état d'esprit. Tu vas au Maroc, tu vas en Afrique du Nord, parce que Maroc c'est l'Afrique du Nord, mais tu vas en Afrique noire ou dans le centre de l'Afrique, tu vas en Asie du Sud-Est, tu vas en Amérique du Sud et même aux États-Unis, tu vas voir que les gens sont moins dans le mental. Ils sont pas dans les et ils ont plus de problèmes que toi peut-être, tu vois. Mais ils sont dans la réception, ils vivent l'instant présent. Ils prennent un verre de café, ils sont contents. Ils vont dans la nature, ils sont contents. Ils vont au marché, ils sont heureux. Ils voient leurs enfants, ils sont heureux. Ils profitent pleinement des énergies, des interactions. Ils ont de l'espoir, ils ont envie de connaître, ils ont envie de savoir. En Europe, la majorité des gens ne rentrent pas dans ce schéma. C'est-à-dire qu'ils sont constamment dans le oui mais qu'est-ce qui se passe, etc. C'est le mental. Et certains vont pouvoir le dépasser, c'est une minorité, hein, mais la majorité ne le dépasseront pas. C'est-à-dire qu'ils vont constamment se poser des questions, constamment, etc. Ils sont esclaves de leur mental et ils vont devoir faire encore de l'apprentissage. Voilà, c'est ce qui se passe. Voilà les amis, c'est sympa. Bah, on est resté quand même 24 minutes ensemble, 750 en direct. Putain, j'ai la caméra qui tombe là. 750 en direct, ça fait plaisir les amis. Merci de votre fidélité, merci d'être présents sur ce joli soleil, cette nature extraordinaire. Espérons que cette nature va inspirer un peu plus les gens. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager, c'est important toujours, hein, pour la visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Pour le média, les amis, n'hésitez pas. Hein, c'est vraiment grâce à vos dons qu'on peut continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, XRP, Bitcoin, les liens en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Les amis, on va faire un tirage. On va faire un tirage les amis. Pour cette journée du mardi 13 mai 2025.
La patience, très jolie carte. Ah ouais, non mais c'est grave. Hein. Ah non, là, il faut que je règle ça. La patience. Voilà. Toujours pareil, comme je vous disais, hein, avec les autres, l'autre oracle hein, avec lequel je jouais, là, c'est vraiment très important, les amis, de laisser le temps au temps, mais pas d'être inactif. La patience, c'est vraiment dans l'acceptation. Les choses sont en train de se transformer autour de vous, tout est en train de se voir actuellement, mais il faut juste avoir l'œil pour le voir et être en acceptation de cette transformation. Donc la patience est importante pour justement laisser infuser les choses, les laisser se transformer pour qu'elles puissent éclore. Donc c'est très important d'être dans cette patience, dans ce centrage et cette acceptation des énergies actuellement. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte, elle est magnifique. Vraiment la Pachamama, l'énergie féminine. Là. Voilà les amis, et bien moi je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.